et Shalom Makiam. Alright, et c'est le frère Zakar. Je suis frère Amos. Alright, so et on revient avec une leçon. On va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, et sur comment on revient avec une leçon sur un sujet qui est chaud présentement. Okay, le sujet du ils disent antisémite, ainsi de suite. Alright, so on va venir avec la définition du mot sémite et on va prouver que les Israélites, qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens, ne peuvent pas être antisémites puisque nous sommes des sémites. Okay? Nous sommes de la descendance de Shem. Alright, so prenons la définition. Si on regarde la définition de sémite, il est écrit on appelle sémite tous les descendants de Shem qui figurent au chapitre de la Genèse. Abraham, le patriarche, était descendant de Shem. Son fils s'appelait Ishmaël. Donc les Ishmaélites sont des sémites. Right, so les Ishmaélites sont chémites. Okay? Et quel autre fils est-ce que Abraham avait eu? Isaac. Okay? That's right. So Isaac a eu quel fils? Jacob et Issa. Okay? Right. Jacob, son nom a été changé à Israël, qui sont aussi connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay? Right. Les Israélites dispersés dans le monde entier. Et Issa, okay, l'autre fils de Isaac, okay, ils sont présentement connus comme les soi-disant hommes blancs. Okay? Right. Les soi-disant hommes blancs, leur progéniture retourne à Issa. Okay? Ce sont les Édomites. Alright? So, eux aussi sont sémites. Okay? Eux ils sont sémites. Nous aussi on est sémites. Ils sont des Hébreux aussi. Des Hébreux édomites. Hébreux édomites, that's it, you know? Les Ishmaélites eux aussi sont hébreux, okay? Parce qu'ils sont, descendants d'Abraham. Alright? Right. So, on va aller au livre de Genèse, okay? Parce que tout revient à la Bible. Toutes choses sur la planète Terre retournent à la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Toutes les nationalités sont mentionnées dans la Bible. Okay? Et on a tous une progéniture. Alright? So, on va commencer Genèse 10. Genèse 10. Yeah. Si on lit à Genèse 10 et 1, ce sont ici les générations des fils de Noah. Ouais, les fils de Noah, parce que après le déluge, okay, il y a juste 8 esprits qui ont été sauvés. Okay? Les 3 enfants de Noah, Ham, Sham et Japhet, Right. ainsi que leurs femmes. Okay? La femme de Noah aussi a été sauvée et la femme de ces 3 fils ont été sauvés. Alright, so you got it, bro. Comme le frère dit, c'est écrit Shem, Ham, Sham et Japhet, et ils leur naquirent des fils après le déluge. Right, so c'est à partir de eux que la population a été repopulée, okay, sur la planète Terre. Right. Okay? Alright, you got it. Le fils de Japhet, Gomer et Magog, et Madé, et Japhan, et Tubal, et Méchec, et Tira, et les fils de Gomer, Ashkanazas, et Riphat, et Togama, et les fils de Javan, Elisha, et Tarshish, Kittim, et Dodanim. Par cela furent divisées les îles des gentils dans leur pays, chacun selon sa langue, selon leur famille, dans leur nation. That's right. So, et ça, ce sont les enfants de Japhet, ok? Et eux, ils ont reçu une part de la terre, ils ont reçu une certaine terre, ok? Right. Et ils sont repopulés dans la terre où ils ont été accordés, alright? So maintenant, verset 6. Au verset 6, il est écrit, et les fils de Sham, Sham c'est Ham, Ham, c'est Ham, ok? Il a dit Sham, c'est C-H-A-M, mais en fait c'est Ham, that's right. ok? Qui en fait est le père des soi-disant africains. That's Okay? right. So Japhet est le père des soi-disant polynésien, you know, les Chouskins, les tribus japhétiques. Aborigènes. Ouais, certains aborigènes comme les Polynésiens, ceux qui restent en Hawaï, ainsi de suite. That's right. Ceux qui restaient en Australie, ainsi de suite. That's right. Ouais, ça c'est les Japhet.
Ok, Ham, c'est le père des Africains. Ok, les Israélites, nous ne sommes pas Africains, on est différents des Africains. Comme les Égyptiens là, les vrais Égyptiens, c'est quoi? Les Soudanais, les Mizramites, ceux qui nous ont mis en captivité lorsqu'on était en Égypte. Quand je dis nous, je parle des soi-disant noirs latino-amérindiens, les Israélites. Les Éthiopiens. Les Éthiopiens, ainsi de suite. So, maintenant, on va lire les fils de Ham. Cush et Misraim. Right. Cush, les Cushites. Ok, Nimrod était un Cushite, par exemple. Mizraim, c'est les soi-disant Égyptiens, les vrais Égyptiens, les soi-disant Soudanais. Et Fout et Canaan. Canaan, ok. Right. Et les fils de Cush, Séba. Et Canaan, c'est aussi celui qui a été maudit par Yahweh Hashem Yahushua. Parce que Ham a découvert la nudité de son père. That's right. Canaan, son fils a été maudit, ça dit un serviteur des serviteurs sera-t-il. You know? Yeah. Et Avila et Sabta, c'est là qu'il y a. Et Rama et Sabek Teksha. En français, c'est écrit Sab Teka. Et les fils de Rama, Seba et Dedan. You know? Et ça, c'est la progéniture des Hamites. Right? Et maintenant, on va sauter sur le topic, le sujet des fils de Shem. Si on va au verset 21. Si on va au verset 21, il est écrit Hachem, aussi le père de tous les enfants. Hachem appelé S-H-E-M, ou bien c'est écrit quoi? S-E-M. S-E-M, Sem, ok? Dont provient le mot semite. That's ok? right. Donc là, on va parler de la descendance des semites, man. Ok? Let's go. Hachem, aussi le père de tous les enfants de Héber. Héber, c'est de là provient le mot hébreu, Hebrew. That's right. Ok? Le frère de Japhet, l'aîné, même à lui naquit des enfants. Right, so hébreu en hébreu c'est Ibar, qui veut dire from the past, du passé. Right. Okay, parce que la langue hébreu est la langue originale. C'est la langue que nos pères parlaient. C'est la langue que le monde entier parlait. Okay? C'est l'hébreu. C'est la langue que notre père Yahweh parle. Et notre sauveur Yahweh Shai. Okay? Right. Et les anges, ils parlent tous hébreu, man. That's okay? right, that's right. Alright, so lis 121 encore. Hachem, aussi le père de tous les enfants de Héber, le frère de Japhet, l'aîné, même à lui naquit des enfants. Okay. Les enfants de Shem, Ilam. Ilam qui sont présentement les Perses. Right. Okay. Alright. Les Iraniens. Les soi-disant hindous. Ouais, les soi-disant hindous. Oui, hold on. Non, c'est les. Non, eux, je pense qu'ils sortent de couture. C'est des couteaux. Ici. Ça parle aussi d'autres enfants que Abraham a eu. Alright? Bon, Ilam, c'est les Perses. Okay? Les Perses. Les Perses sont les Elamites. Alright? Les hindous aussi, brother, c'est là que les hindous aussi, les pakistanais, les afghans, eux aussi sont Elamites. Right? T'avais raison, c'est là que, brother, you got it, man. Ilam et Ashur. Ashur, c'est les Assyriens. Eux aussi, ils sont hébreux. Eux aussi, ils sont sémites. Ok? Et en fait, ils nous ont mis en captivité. Les Assyriens, c'est eux qui, en fait, ils ont mis le Northern Kingdom, le royaume du Nord en captivité. Sure. Ok? En fait, ils n'ont pas mis les Israélites du royaume du Sud en captivité, qui sont les soi-disant Haïtiens, Jamaïcains et soi-disant Negroes, African Americans. Right? Nous sommes le royaume de Juda. Sure. Okay? Mais ils ont mis les autres tribus en captivité. Okay? Nous, on est allés en captivité sous les Babyloniens. Sure. Alright? So, Ashur, c'est les Assyriens. Alright, you got it, bro. Et Arphaxad. Arphaxad, ok? Continue. Et Lud et Aram. Et les enfants d'Aram, Uz et Hul et Guété et Mash. Yep. Et Apharsad engendra Salah. Et Salah engendra Héber. Héber, ok? Héber, on vient de mentionner, retourne à Hébreu. Ok? Ouais. Alright? So, maintenant, on va se concentrer sur la descendance de Arphaxad, so de
de Shem jusqu'à Arphaxad, ok? Shem, Arphaxad, et maintenant c'est Héber. Héber. Continue. Et Héber naquirent 2 fils. Le nom de l'un était Péleg. Yeah, that's right, Péleg, qui veut dire en hébreu division. That's right. Ok? Parce que c'est dans ce temps-là que les langues ont été divisées. Ok? Disons, quand on retourne dans le temps de Nimrod, lorsqu'ils ont bâti la tour de Babel, ok? Et son nom est Péleg. Regarde-le. Car en ces jours, la terre fut divisée, comme le frère vient de dire. Ouais. Et le nom de son frère était Joktan. C'est. Alright. So, va verset 31. Verset 31. Ceux-ci sont les fils de Shem, selon leur famille, selon leur langue, et leur terre, selon leur nation. That's it. Alright. So, saute à Genèse 11 et verset 10. Genèse 11 et verset 10. Ceux-ci sont les générations de Shem. Shem était âgé de 100 ans et engendra Arphaxad 2 ans après le déluge. Et Shem vécut après qu'il eut engendré Arphaxad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Et Arphaxad vécut 35 ans et engendra Salah. 5. Yeah, that's it. Après 35 ans, il engendra Salah. Continue. Et Arphaxad vécut après qu'il eut engendré Salah 403 ans après. Et il engendra des filles, des fils et des filles. Et Salah vécut 30 ans et engendra Héber. Continue. Et Salah vécut après qu'il eut engendré Héber 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et Héber vécut 34 ans et engendra Péleg. Et Héber vécut après qu'il eut engendré Péleg 430 ans et il engendra des filles et des filles. Et Péleg vécut 30 ans et engendra Réhu. Et Péleg vécut après qu'il eut engendré Réhu 209 ans et il engendra des fils et des filles. Et Réhu vécut 32 ans et engendra Serug. Et Réhu vécut après qu'il eut engendré Serug 207 ans et il engendra des fils et des filles. Et Serug vécut 30 ans et engendra Nahor. That's right. Et Serug vécut après qu'il eut engendré Nahor 230 ans, il engendra des fils et des filles. Et Nahor vécut 29 ans et engendra Terah. Terah, ok. Ceci est un nom important, ok. Cela, on est en train de lire la progéniture de Shem et on voit qu'ils ont vécu des centaines d'années, Right. et qu'ils ont engendré plusieurs enfants. Donc beaucoup de Sémites ont repopulé la terre, man. That's right, that's Ok. right. You know? Et on va réaliser qu'il y a plus de Sémites dans le monde que de Japhétiques ou bien de Hamites. Ok? Wow. Parce qu'on vient de dire, les Ishmaélites sont Shemites, les Édomites sont Shemites, les Israélites sont Shemites. Ok? Les Édomites sont Shemites. Ok? Les Syriens, d'où on vient, quand on a lu Aram, c'est les Syriens. Ok? So, les Sémites constituent la plus grande majorité de la population. That's right. Ok? So, et non, utiliser cette affaire d'antisémite, c'est vraiment de l'imbécilité, man. Ok? Surtout quand tu dis que ce sont les soi-disant noirs qui sont antisémites, man. Ce qui prouve que Esau Edom n'a pas de sagesse. That's right. Right? C'est pour ça que Yahweh Shmeosha a set up ses prophètes pour confondre tous ces strongholds, man. Ces déceptions, man. That's right. Right? Esau Edom, tu vas pas vaincre dans ta déception, man. You know? Mais la vérité va sortir, man. Alright? Hey, c'est là, bro. You got it, bro. So, Terah, on était à Terah, on était verset 25. Et Nahor vécut après qu'il eut engendré Terah 119 ans et engendra des fils et des filles. Et Terah vécut 70 ans et engendra Abraham, Nahor et Haran. Donc, ceux-ci sont les générations de Terah. Terah engendra Abraham, Abraham, c'est it. Nahor et Haran. Et Haran engendra Lot. That's it. Maintenant, sautons au 12e chapitre.
Genèse 12 et 1. Ouais, si on a lu de Shem jusqu'à Abraham. Continue. Or, le Seigneur, Yahweh, Ba'ashim Yahushua, avait dit à Abraham, sors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers une terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai celui qui te maudit. C'est ouais, parce que de la descendance d'Abraham est venue une nation bénie. That's right. Ok. Alright, so allons au 17e chapitre. Allons lire la bénédiction que Abraham a reçue. That's right. 17. Et le Seigneur frappa Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de Sarai. Genèse chapitre 17 C'est laquelle? et verset... comment ça, verset 1? Ouais, verset 1. Genèse 17 et verset 1. Et lorsque Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. Et je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, disant, quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras le père de beaucoup de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je t'ai établi père de beaucoup de nations. Et je te rendrai extrêmement fécond. Et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence après toi en leur génération pour être une alliance éternelle. Pour être un Dieu ainsi qu'à ta semence après toi. Et je donnerai à toi et à ta semence après toi la terre dans laquelle tu es un étranger. Toute la terre de Canaan en possession éternelle, je serai leur Dieu. Et ça, c'est notre terre. Parlant de notre terre en Israël. That's right. Okay. C'était connu comme la terre de Canaan parce que c'est là qu'ils résidaient jusqu'à temps que Moïse, Joshua, Caleb, nos pères, sont allés posséder cette terre même par l'esprit de Yahweh Ba'ashim Yahushua qui nous guidait. Right. Donc on les a chassés de cette terre parce qu'elle nous appartenait. La terre de miel et lait. De lait et de miel, man. Right. Une terre remplie de ressources, man. Right. You got it, bro. Et Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, donc toi et ta semence après toi en leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta semence après toi. Tout enfant mâle parmi vous sera circoncis. Ça, c'est la première alliance que le Seigneur a fait avec Abraham. La circoncision. Right. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un indice de l'alliance entre moi et vous. Et celui qui est âgé de 8 jours sera circoncis parmi vous. Dans vos générations, dans celui qui est né dans la maison que celui acheté avec de l'argent de tout étranger qui n'est pas de ta semence. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté avec ton argent doivent nécessairement être circoncis. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance éternelle. Et l'enfant mâle incirconcis, duquel la chair de son prépuce n'aura pas été circoncis, cette âme sera retranchée de son peuple. Il a rompu mon alliance. Et Dieu dit à Abraham, quant à Sarah, ta femme, tu l'appelleras plus son nom Sarah, mais Sarah sera son nom. Maintenant, saute à verset... Mais enfin, continue, bro. You got it, so, okay. 16, ok, sera, et je bénirai
je la bénirai, et même je te donnerai aussi un fils d'elle. Oui, je le bénirai, et elle sera une mère de nations. Des rois de peuples proviendront d'elle. That's right. Ok, continue. Donc, la bénédiction va venir de l'enfant qui va sortir de Sarah. That's right. Ok. Continue. Alors Abraham tomba sur sa face, et il rit, et dit en son cœur, naîtra-t-il un enfant à celui qui est âgé de 100 ans? Est-ce que Sarah, qui est âgée de 90 ans, enfanterait? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ishmaël puisse vivre devant toi. Right. So, il a dit que la bénédiction soit donnée à Ismaël. You know? Il a fait preuve d'incrédulité, on peut dire. You know? Right. Il avait 100 ans, sa femme avait quoi, 90 ans. You know? You know? But guess what? Avec l'homme, qu'est-ce que Yahusha a dit? Avec l'homme, cela n'est pas possible, mais avec Yahusha, tout est possible. That's right. You know? You got it, bro. Et Dieu dit, Sarah, ta femme, t'enfantera en effet un fils, et tu l'appelleras son nom Isaac. Isaac, that's it. You know? Et j'établirai mon alliance avec lui. Continue. Et j'établirai avec lui une alliance. Et j'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle, et avec sa semence après lui. Ouh, donc il va établir une alliance avec Isaac, ok, non Ishmaël, avec Isaac et avec la descendance de Isaac, ok. Et on va voir c'est qui, à qui est-ce qu'il s'adressait. Alright, let's go. Et quand à Ismaël je t'ai entendu, voici je l'ai béni, Right. et je le rendrai fécond, et le multiplierai extrêmement. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. That's right. So, les Ismaélites aussi ont reçu une bénédiction de Yahweh Shem Yahshua. Et notre pouvoir est un pouvoir de grâce et de miséricorde, man. Et de balance. Il a donné une bénédiction à Ismaël, tout comme il a donné une certaine bénédiction à Issa. Parce que Issa règne présentement, le soi-disant en blanc. Même si le Seigneur a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Issa, Issa règne présentement, man. Regarde, bro. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cet temps désigné l'année prochaine. That's it. So, l'alliance éternelle, ok, l'alliance éternelle sera établie avec Isaac, ok. So, maintenant, sautons la bénédiction que Isaac a reçue. Genèse chapitre 23. That's what we say, right? 26, man. Was it 26? Yeah, 26, you got it, bro. 26 and 1. Genèse 26 et 1. Non, c'est pas. Yeah, 26 et 1. Ouais, ok. Et il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, Guérar. Et le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans la terre que je te dirai. Séjourne dans cette terre et je serai avec toi, et je te bénirai, car à toi et à ta semence, je donnerai toutes ces régions. Et je ratifierai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. That's right. So, il va confirmer l'alliance qu'il a fait avec son père, Abraham. All right. Continue. Et je multiplierai ta semence. C'est là qu'en passant, le nom Abraham veut dire père d'une multitude. Ok. Continue. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Right? Et c'est ce que le Seigneur a dit concernant Israël. Right. Yeah, you got it. Yeah. Et je donnerai à ta semence toutes ces... Ce qui signifie quoi? Que on va pas tous avoir la même apparence, man. That's right. Les Israélites, une des malédictions qui est tombée sur nous, c'est qu'on serait dispersés dans toutes les régions, man. Deutéronome 28 et 64. Ok, qu'on allait adorer toutes sortes de dieux étranges, mais que nos pères n'ont pas connus. Ok, donc il y a des Israélites en Chine qui ont l'air des Chinois. Il y a des Israélites qui ont l'air des Moabites, qui ont l'air des Ishmaélites, des soi-disant arabes, qui ont l'air des Elamites, des soi-disant hindous, pakistanais, perses, ainsi de suite. Ok, il y a des Israélites qui ont l'air comme des soi-disant hommes blancs, man. C'est ça. You know? Ça prouve la sagesse du plus haut. Il nous a mélangés pour nous préserver dans toutes les nations. That's it. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Que je vais te bénir parmi toutes les nations, man. That's right. So, les Israélites bénissent ces différentes nations, man. You know?
That's right. Parce que quoi? Parce que l'esprit de Yahweh Hashem Yahshua réside dans les Israélites, man. That's right. Un Israélite est une bénédiction dans un pays, man. That's right. You know, you got it, bro. Et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, et je te donnerai à ta semence toutes ces régions, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et a gardé mon ordre, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est. Maintenant, surtout la bénédiction que Jacob a reçue. Ok? Genèse 28 et 12. Genèse 28 et 12. Et il reva, et voici une échelle était dressée. Comment ça dit? Comment on sait que ça parle de Jacob? Genèse 28 et verset 10. Et Jacob partit de Beersheba et alla à Aram, Charan en français. Et il tomba sur un certain endroit et y resta toute la nuit, parce que le soleil était couché. Et il prit des pierres de cet endroit et les mit comme oreiller et se coucha à cet endroit. Et il rêva, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici le Seigneur se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père. Et c'est pas la première fois que Jacob a vu les anges à plusieurs reprises, man. Right. Quelle autre personne peut dire qu'il a vu les anges de Yahweh Hashem Yahshua? Tu vas au livre de Genèse, le 32e chapitre, c'est là qu'il a combattu contre l'ange de Yahweh Hashem Yahshua. Il y a aussi Genèse 32 encore. Il a dit qu'il a vu les anges, il a vu l'armée de Yahweh Hashem Yahshua. You know? Ça déjà c'est une bénédiction de voir un ange, man. You know, être sûr que c'est un ange en plus, you know? C'est là que bro, you got it, bro. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai ainsi qu'à ta semence. Exact. Parlant aux Israélites, man. Ok? Donc l'alliance a été passée d'Abraham à Isaac et à Jacob, Israël. Et à sa descendance, man. Ok? Et non aux autres nations. Ok? You got it, bro. Et ta semence sera comme la poussière de la terre. Aïe, aïe, aïe. Et tu te répandras à l'ouest et à l'est, Yeah. au nord et au sud. Dans le monde entier, man. Alright? On sera répandu, man. You got it, bro. Yo. Et en toi et ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. That's it. That's it. Tu veux dire quelque chose? Yeah. Non, you got it. Alright, next. Et voici, je suis avec toi et je te garderai dans tous les lieux où tu iras. Comment? Par l'Esprit Saint, man. That's right. Okay? Et Yahushua a dit ça à ses apôtres, man. Behold, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours, man. Pour toujours. Il a dit, c'est là qu'il a dit, mais fait prendre Matthieu 28 et 18. Behold, I am with you until the end. Dans le livre de Matthieu 28 et chapitre 18, il est écrit. Verset 18. Et verset 18. C'est verset 20. 20. Verset 19. Verset 18. Verset 18. Ok. Et Yahushua vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. That's right. Mais Yahushua est retourné au Père, ok, mais il était avec nous comment? Par son Saint-Esprit. All right? Et en fait, ce témoignage était adressé à ses apôtres. Ok? Ces apôtres, ce sont les prophètes qui ont été envoyés pour prophétiser la venue de Yahushua. Ok? Déclarer son témoignage. All right? Le Seigneur a dit, je suis avec vous partout. Et il a dit aussi d'aller dans toutes les nations. Man. Les Israélites et les prophètes sont dispersés dans toutes les nations. Man. Ok? You got it, bro. On retourne à Genèse 26 et 28. Genèse 28 et... Genèse 28 et 15.
Et voici, je suis avec toi, je te garderai dans tous les lieux où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre, car je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce dont je t'ai parlé. Et quelle est cette terre? Ça parle de la terre d'Israël, qui en fait appartient aux Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et non aux Édomites. Okay? Donc ceux qui sont présentement dans notre terre, ce sont des Édomites, okay? Ce sont des Amalékites, okay? Ce sont des Édomites de la tribu d'Amalek. Amalek, exactement. Okay? Des imposteurs. Des imposteurs, ok? Mais Yahweh Shemi Shai, ok? Fait ses œuvres étranges, man. Il a fait que Kanye West parle de ça, il y a d'autres célébrités qui parlent de ça. Mais en fait, tout va revenir aux prophètes, ok? Ce sont les prophètes qui ont été désignés pour déclarer son témoignage. Les autres, ceux qui ne sont pas dans ce sanctuaire, ils ont une certaine partie de la vérité. Mais les prophètes ont toute la vérité, man. Ok? That's right. Commençant par nos apôtres, bien sûr, man. Ok? Nos apôtres de Great Millstone, le pasteur Tahar, le pasteur Gobar, le pasteur Rama, le pasteur Roka, ainsi que leurs apôtres, man. Ok? Yahweh Shemi Shai a choisi les apôtres pour déclarer son témoignage, man. That's right. Alright? Alright? So, on vient de lire la descendance, ok? De Noah, de Shem, ok? De Shem jusqu'à Israël, ok? Ok? Les Édomites sont Shemites. Les soi-disant blancs sont Shemites, oui. Les Ishmaélites, les soi-disant arabes sont Shemites. Les Ilamites, soi-disant perses, hindous, pakistanais, afghans sont Shemites. Les Syriens sont Shemites aussi. Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont Shemites. On peut même dire les tops des Shemites, man. That's right. Okay? That's right. Mais en fait, on va finir à Deutéronome 7 et 6, man. You know? Parce que c'est avec Abraham, Isaac et Israël que le Seigneur a fait son alliance éternelle. Ok? À Deutéronome 7 et verset 6, il est écrit: Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Parlant des Israélites. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier, Yep. au-dessus de tous les peuples, Au-dessus d'eux? au-dessus de tous les peuples That's right. qui sont sur la surface de la terre. That's it. Aye. Alright? So, les Israélites sont les tops des Shemites. Et c'est le top de tous les peuples, man. That's right. Alright? So, il y a quelque chose à rajouter? Non, c'est Alright? So, on voulait juste faire une leçon sur prouver que les Israélites ne peuvent pas être anti-Shemites parce qu'on est les Shemites, man. That's right. Ok? Mais avec les tops des Shemites, man. That's right. Ok? So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha, Ba'Hashem, Rahakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que nous croyons en toute sincérité que Yahweh Shemi Yahusha a set up pour apporter cette vérité. Et shalom aux élus et aux sœurs sincères. Shalom. Shalom.